Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui un jour énormément important, le jour de l'anniversaire du Rabbi à 116 ans, du Dalef Nissan. Et donc, c'est sûr que c'est un jour propice, 116 ans, 1902, le Rabbi est né. Et donc, c'est sûr que c'est un jour propice pour apprendre la Torah du Rabbi aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va faire ensemble, puisque nous sommes à 3 jours avant la fête de Pessah. On va apprendre aujourd'hui plusieurs lettres du Rabbi, dans lesquelles il nous parle de la particularité de la fête de Pessah cette année. Comme on a déjà parlé dans la lettre, dans le cours que nous avons eu hier, lundi, avec la particularité d'une année dans laquelle Pessah tombe Shabbat et termine Shabbat. Spécialement cette année qu'on lit 8 fois la paracha Shmini, 3 semaines d'affilée. Une année dans laquelle on a eu la chance d'avoir commencé les fêtes Rosh Hashanah avec 3 jours de fête d'affilée. Rosh Hashanah 2 jours et Shabbat. Sukkot 2 jours de fête et Shabbat. Simchat Torah 2 jours de fête et Shabbat. Yutet qui se lève 2 jours de fête et Shabbat. Purim 2 jours de fête et Shabbat. Et là, on rentre dans cette si on veut dire, cette répétition de 3 semaines d'affilée de la paracha Shmini qui nous parle de l'inauguration du temple. Tout d'abord, un mot sur l'importance de l'anniversaire d'un tzaddik. On sait très bien que pourquoi l'inauguration du temple, la paracha Shmini, a été faite pendant le mois de Nissan, parce que la Gemara nous dit que c'était le jour de l'anniversaire de Yitzhak. Yom Oledet et Yitzhak. Et puisque Yitzhak est né dans le mois de Nissan, Pessah, c'est quand les anges sont venus pour annoncer que Sarah allait avoir un enfant. C'est la raison pour laquelle Dieu a décidé de décaler l'inauguration du temple qui aurait pu être fait depuis Hanouka, mais comme vous voulez attendre un moment propice, le jour de l'anniversaire d'un tzaddik, c'est pour ça que l'inauguration du temple a été faite dans le mois de Nissan. La plus forte raison aujourd'hui que nous avons cette merveilleuse date qui est la date de l'anniversaire du Rabbi de Lubavitch. On ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que le monde aurait eu l'air, l'humanité tout entière et particulièrement le peuple juif, s'il n'y aurait pas eu cette Neshama que Dieu leur a envoyée sur terre il y a 116 ans et la révolution planétaire que le Rabbi a fait en étant le plus grand leader du peuple juif, le plus grand maître du peuple juif dans notre dernière 116 ans. Comme on l'a déjà dit hier, chaque fête, le Rabbi avait l'habitude d'envoyer une lettre à tout le peuple juif partout où il se trouve. Chol bnei ubnot Israël, bechol makom shehem, partout où il se trouve. Hier, on a appris ensemble la dernière lettre que le Rabbi a écrite à l'occasion de Pessah, c'était en 91. Et aujourd'hui, on va voir une lettre qui correspond à la même date que cette année, une lettre que le Rabbi a écrite en 71. Une lettre que la Bible a écrite aujourd'hui, le 11 Nissan. Le 11 Nissan pour nous donner justement une explication comment on se prépare à la fête de Pessah. C'était une lettre en général qui était publiée dans les journaux israéliens, dans les journaux américains. Elle a été publiée en hébreu et en yiddish et après traduite dans toutes les langues, dans le monde entier, puisqu'elle était adressée à tout le peuple juif partout où il se trouve. Le jour de la naissance d'un tzaddik, un jour propice pour demander des bénédictions. On donne des bénédictions pour Avraham ben Esther, ainsi que pour tous ceux qui ont besoin d'une bonne santé. Kochava bat Esther pour une longue vie et bonne santé, et tous ceux qui ont besoin d'avoir des bonnes nouvelles. Ce jour, ce sera un jour propice et profiter pour apprendre la Torah du Rabbi et pour écrire au Rabbi sur le ol@olchabad.org. On peut l'envoyer aussi au Maître Chabad, info@chabad77.org, CHABAD, et profiter de ce grand jour pour bénéficier de toutes ces bénédictions. Le Rabbi écrit la chose suivante: mes bénédictions, salutations et bénédictions. Kayadoua, c'est connu. On sait que les fêtes sont en général dépendants de différentes périodes qu'il y a dans l'année. En général, on a l'été et l'hiver, le printemps et l'automne. Chag Pesach, on sait que la fête de Pesach, Chayav Liot B'Chodesh Aviv, il est obligé toujours d'être pendant le mois du printemps. Chag Shavuot, la fête de Shavuot, Kashur est attaché Beonat avec la période K'tir Achitim, dans laquelle on coupe la moisson, on coupe le blé. Après, nous avons Venikra, c'est pour ça que la fête de Shavuot est aussi appelée Beshem Chag HaKatzir, la fête de la moisson dans laquelle on coupe le blé. Chag HaSukkot, la fête de Sukkot, Kashur Beonat, elle est dépendante et elle est attachée avec la fête du Asif Atfua Ve'aperot, quand on récolte le blé et les fruits. Et c'est pour ça que dans la Torah, la fête de Sukkot est aussi appelée Chag HaAsif, la fête de la récolte. Mais on voit qu'il y a ici un point particulier que la Torah fait attention et nous fait remarquer par rapport à la fête de Pessah. Bimiuchad, Mudgash Torah, particulièrement c'est allusionné dans la Torah, à Kesha, le lien qu'il y a ben Chaga Pessah, le ben Aviv, le lien entre Pessah et le printemps. D'où on le sait, dans la lecture qu'on a lue dans la paracha Chodesh de semaine, et qu'on va relire si Dieu veut ce Shabbat, le jour de Pessah, puisqu'on ne lit pas la lecture des Shmini, on lit la lecture de Pessah, on nous dit clairement, Shamor et Chodesh Aviv, garde le mois du printemps, et c'est comme ça que tu feras la fête de Pessah pour Dieu ton Dieu. Et d'ailleurs,
On sait très bien que c'est la raison pour laquelle on a le devoir chaque 2 ou 3 ans de doubler un mois, le mois d'Adar, d'avoir une année doublée pour pouvoir s'adapter entre le décalage qu'il y a entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Puisque le calendrier lunaire, c'est en général 29 jours et demi le cycle de la Lune autour de la Terre. Et on ne peut pas avoir des mois de 29 et demi. Et donc, comme le calendrier juif, c'est un calendrier qui est un calendrier lunaire, automatiquement, nous avons des jours de 29 ou 30. Mais les saisons, ce sont des saisons qui dépendent du calendrier solaire, des saisons qui dépendent du soleil. Et donc, on est en décalage. On perd en général chaque année environ 11 jours, puisque 29 et demi ou 30. Et donc, c'est pour ça que sur un cycle de 19 ans, on a en général tous les 3 ans une année dans laquelle on double le mois d'Adar, afin de pouvoir à la fin se réadapter, ne jamais être en décalage, puisque la Torah, ce qu'on vient de dire, te met comme un avertissement de faire attention que Pessah tombe toujours en printemps. Si jamais on aurait été en décalage, si jamais on n'aurait pas rattrapé ce mois qui nous manque, à force du temps, on n'aurait pas perdu seulement 1 mois, 2 mois, 3 mois, et sur 9 ans, on aurait retrouvé que Pessah aurait été en hiver, ou des fois, parfois, en fin d'été. Quel est le lien et quel est le point commun qu'il y a entre Pessah et le printemps? Pourquoi la Torah elle veut absolument que Pessah tombe toujours au début du printemps? Yesh le Pessah ou le Chodesh Aviv, le Rabbi te dit qu'entre le mois de Pessah, la fête de Pessah, et le mois du printemps, il y a Kaveh Ofim Zaim, il y a des traits de caractère qui se ressemblent. Ben Achar, entre autres. Chag Pessah ou Rosh Largalim. On sait très bien que Pessah, c'est la tête des fêtes. C'est que dans le calendrier juif, le premier mois du calendrier, c'est Pessah, c'est Nissan. Puisque Rosh Hashanah, même si c'est le début de l'année, mais la Torah te dit que c'est le premier du 7e mois. C'est pas le premier du premier mois. Le premier mois dans la Torah, c'est Chodesh Nissan. Roshem Sheshar Chagim. Donc la fête de Pessah, c'est la tête de toutes les autres fêtes. Yeter Alken, en plus de ça. Zman Matan Torah Teinu. On sait que le temps de la Torah, quand est-ce que nous avons reçu la Torah, le don de la Torah, Chag Shavuot, la fête de Shavuot. Mais en général, ça vient à la suite et à la fin de la fête de Pessah. Puisque Shavuot, c'est pas écrit dans la Torah quand est-ce que ça tombe. La Torah, c'est écrit seulement quand on va commencer à compter le Homer, si Dieu veut, samedi soir prochain. La seule chose qu'on compte, qu'on te dit, c'est que vous le compterez le 50e jour, vous ferez la fête de Shavuot. Mais on ne te dit pas exactement ni quand ni quoi. La Torah, tu dis pas c'est le 6 Sivan ou le 7. Shebo, dans lequel la fête de Pessah, encore une fois, Na'asub Israël, le peuple juif est devenu un peuple. Ve'ilu Chag Sukkot, ici on parle de la fête de Sukkot. Ou Mishum, la Torah, encore une fois, te dit que la Sukkot, c'est pourquoi Mishum Sheba Sukkot, Shafti et Bnei Israël, parce que dans des tentes, j'ai fait installer le peuple juif, Botzi, Yotam, Eretz Mitzrayim, en les faisant sortir d'Égypte. Donc, si on peut dire, tous les autres fêtes dépendent de Pessah. S'il n'y a pas Pessah, s'il n'y a pas la sortie d'Égypte, il n'y a pas de Shavuot, c'est sûr. Il n'y a pas de Sukkot non plus, puisque Sukkot, c'est pour se rappeler le fait que nous étions assis dans des cabanes en sortant d'Égypte. Pourquoi est-ce que ce n'est pas Pessah? On va y arriver, ça, c'est la question qu'on répète chaque année. Pourquoi Sukkot n'est pas après Pessah? La Torah, le Shulchan Aruch te dit que si jamais on serait assis dans des cabanes au moment du printemps, quand tout le monde sort dans des cabanes, on n'aurait pas dit qu'on fait ça parce que Dieu nous a demandé. On aurait dit qu'on fait ça parce que tout le monde sort, c'est pour confortable, on le fait. Justement, le moment de l'année quand tout le monde rentre des cabanes, rentre des jardins dans la maison, quand l'automne arrive. Et là, nous, on sort, on montre qu'on le fait parce que c'est ce que Dieu nous a demandé. En règle générale, on dit que le peuple juif veut toujours faire les choses à l'envers. Mais ça, c'est ce que la Torah nous dit de faire. Kargam Chodesh Aviv. Pareil, le mois du printemps. Ou Arishon Chol HaChodashim. C'est le premier de tous les mois. Veuzman Alavlou Va'apricha. C'est le moment où on commence à fleurir et à bourgeonner les arbres. Shehem Hashem Evim et Akatir Ve'asif. Quand il y a les bourgeons, quand il y a les premières fleurs qui sortent, automatiquement, c'est ce qui va faire plus tard amener la moisson et la récolte. Ça, c'est basique. Le dit que ce n'est pas suffisant. Regarde qu'il y a ici un sens beaucoup plus profond. Il y a un sens énormément profond. Le kesher au lien ben Chag Pesach et ben Chodesh Aviv. Entre la fête de Pesach et le mois du printemps. Chag Pesach, la fête de Pesach, connue aussi sous un autre nom, qui est le Zman Cherutenu, le temps de notre liberté. Evi Ma'avar Muchlat, ça a amené une transformation totale, un changement total. Mais Avdout, de l'esclavage, le Cherut à la liberté. Minadarga, du niveau le plus bas chez l'Avdout de l'esclavage, El Dargat assis chez le Cherut, au niveau le plus élevé de liberté. Où mais fait là, nous sommes sortis de l'obscurité, le Or Gadol, à la grande lumière.
Mechosher Kaved, d'une obscurité profonde, lourde, les Gadol a une très grande lumière. Ça, c'est ce qui s'est passé à Pessah, ce qui s'est passé avec le peuple juif. Nous étions tous des esclaves, 210 ans d'esclavage, exactement 86 ans d'esclavage dur, les 10 plaies, pour finalement sortir la tête haute, en devenant le peuple élu, le peuple choisi. On a eu un changement radical à 180 degrés entre le statut que nous avons eu la veille de Pessah et le statut qu'on a vu juste après Pessah. Nous sommes devenus totalement libres. L'arbitre dit, regarde maintenant ce qui se passe dans la nature. Car le même changement radical se passe dans la nature, mais au printemps. Car Adama, quand la terre, mitorer, elle se réveille, mitadem et chorefamuka. L'arbitre emploie ici des mots très profonds. La terre, elle est dans un coma profond. Elle est dans un sommeil profond. La réalité, c'est qu'on voit au travail dans Sénémal, la pelouse, en hiver, elle pousse presque pas. Tout d'un coup arrive le printemps, ça qu'on fait la tombe tous les 2 semaines. Pourquoi pas en hiver? Qu'est-ce qui fait qu'en hiver, la pelouse, elle pousse pas, ou les choses ne poussent pas? Le temps. C'est Dieu qui a décidé que ça se passe de cette manière. C'est ce que la Bible va t'expliquer. Mishtacheret, cette même terre, elle se libère, mais qui voulait un choref akar de toutes ces encombrances de l'hiver froid, vers Agbalota, vers ses limites. Ou matrila lifroach, et cette même terre commence à pousser ou les lèvres à fleurir. Jusqu'à ce que les gerbes commencent à se remplir, on commence à voir ses bourgeons, etc. Et quand on commence à entrer dans les détails, il y a un grand agriculteur qui parle, les prix pratique dans les détails. Minagarim, commençons par la graine. La rave shenirkav adama, après qu'elle s'est décomposée dans la terre. Gadlat voach hadasha, de cette décomposition, Gadlat voach hadasha commence, grandit un nouveau blé. Chaya, vivant, ou porechet qui fleurit. Bishna amikrim, prends maintenant les 2 cas. À Pessah et à Aviv, soit la fête de Pessah, soit le printemps, il n'y a pas ici de changement qui va de mesure en mesure, de niveau en niveau. Un changement qui est d'étage à étage. Mishlav leshlav, d'étape à étape. Kim shindui kitsoni, c'est un changement radical, un changement extrême. Le lieu koliacha sans aucun rapport avec ce qui se passait précédent. Shinui ayotzer bria chadasha, un changement qui forme une nouvelle créature. Comment ça se fait qu'il y a 2 semaines avant le printemps, la terre ne bouge pas, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de... Et tout d'un coup, tout commence à passer, tout commence à pousser. Bien sûr, c'est Dieu qui l'a fait, mais il est en train d'expliquer c'est quoi la spécialité de ce printemps. Et c'est l'arbitre qui dit c'est exactement la même chose, de ce changement radical qui s'est passé avec le peuple juif. C'est pas qu'on a pris étape par étape. D'abord, on ne va pas être esclave la nuit, après on ne va pas être esclave le jour, après on ne va pas arrêter tel et tel travail, jusqu'à ce que petit à petit, tu deviens libre. Bon. En une seule nuit, sans demander de questions à qui que ce soit, du jour au lendemain, on était à 100% esclaves, nous sommes devenus à 100% libres. Fichetsuan, Pamim Brabot, comme on l'a déjà mentionné plusieurs fois. Mais avec Kolinyan la Torah, à chaque sujet dans la Torah, et on sait très bien que Torah, c'est Milachon Ora, Torah veut dire un enseignement. C'est attaché Bimyuchad, Inyan, Akashur, Bechak, surtout quand on parle d'une fête. C'est certainement qu'il y a ici à Ora un enseignement, Velekach le Maase, et une leçon pour savoir comment se comporter dans la vie de tous les jours. Kol Sheken a plus forte raison. Kacher a Inyan, Kashur, quand le sujet il est attaché Bechak Klali avec une fête aussi générale que Mochag Pesach, comme la fête de Pesach. Quel est l'enseignement général que nous apprenons de Pesach? L'enseignement général que nous apprenons de la fête de Pesach, particulièrement, Minakesh, Ben Yetziat Mitzrayim, le lien qu'il y a entre la sortie d'Égypte, le Ben Chodesh Aviv avec le mois du printemps, Avour Kol Yehudi pour chaque juif, Ish Veisha, homme et femme, Bechaya Yom Yom dans la vie de tous les jours. Et la chose suivante. Chaye Adam, la vie humaine, Inam Beofan Kali, elle est en général Bishnei Misharim. En général, chaque être humain sur Terre a 2 composants dans sa vie. Les 2 sphères. Achayim Haishim, ta vie personnelle, Ve'ashpa Ba'olam, et qu'est-ce que tu influences dans le monde? Qu'est-ce que tu changes dans le monde? Qu'est-ce que tu fais sur la planète? Ou Bishnei elle dans ces 2 modes de vie. Yeshnam Chayim Ruchaniyim B'Chayim Gashmiyim. On a la vie matérielle et la vie spirituelle. Tafkido Shel Yehudi, quel est le rôle d'un juif? Ou le Otsi et Kol Animtza, de sortir tout ce qui se trouve Mishorim à Amurim, dans toutes ces sphères qu'on vient de voir, personnelles et dans le monde. Mais Avdou, de sortir de son esclavage. Et entre parenthèses, de quel esclavage on parle? Minamitzarim V'Agbalot Shelaim, des limites et des barrières qu'on se met ou qu'on s'impose dans la vie de tous les jours. Le Chirut à la liberté. À l'aider à Ramatam, en les élevant, le Ruchni Utiet à un niveau de spiritualité beaucoup plus élevé. Jusqu'à ce qu'on puisse servir Dieu dans n'importe quel détail. Pas être pas par part,
étape par étape. Je fais encore une ligne, je fais encore un passage. Boum, sauve, explose. Fais en sorte que les choses se passent comme le printemps qu'on va tout de suite voir. Ah, des fois, la vie te dit, tu as quelqu'un qui te dit, je ne peux pas changer. Il y a des choses que je suis obligé. Je ne peux pas tout d'un coup. Tout de suite, il donne un exemple. Gamat varim shen lichot, même des choses que tu ne peux pas, lichora, apparemment, la chaîne de temps, changer. Par exemple, Akadosh Baruch Hu bara oto, Dieu t'a créé d'une manière. Chez un lave les zakeh que tu as besoin, la achila, de manger, ou shtiya, de boire. Tu ne peux pas faire sans. Tu ne peux pas exister sans manger sans. Tu ne peux pas dire, aujourd'hui je ne mange pas, je ne bois pas, je ne fais plus rien, je deviens totalement en contact spirituel, Saint-Esprit, je saute de la planète, j'ai plus rien à faire avec ce monde. Ça ne marche pas. Dieu t'a créé d'une manière que tu dois manger, tu dois boire, tu dois travailler, tu dois dormir, tu dois te reposer pour pouvoir fonctionner normalement. Alam le shanot gamotam. Ça veut dire que tu dois faire une transformation de ces choses-là, à l'intérieur de ces choses-là. Par exemple, clairement, Shinui Maoti, un changement dans qu'est-ce qu'est cette chose-là. Ou Ochel, pourquoi tu manges? Pour faire du bien autour de toi. L'ilmot Torah, pour apprendre la Torah. Le Kayem Mitzvot, pour faire des mitzvot. Kedeshayé le corps, pour avoir la force. La Avod et Hashem, servir Dieu. Yeter Alken, plus que ça. Ou Avod et Hashem be'etzem achilato. C'est pas juste que tu manges pour quelque chose. En mangeant, tu sers Dieu. Ça, c'est la manière comme un juif doit regarder les choses. C'est pas que je mange pour pouvoir servir Dieu. Le fait que tu manges, c'est en train de servir Dieu. Comment? À l'aider, car par ça que tu fais la bénédiction. L'ifnei achila ou l'acharer. Tu fais une bénédiction avant de manger, tu fais une bénédiction après manger. Automatiquement, tu es en train de servir Dieu avec tout manger. Pas juste que grâce au manger, tu auras de l'énergie, tu auras la force pour pouvoir faire ce qu'il faut faire. Elle veut dire c'est exactement la même chose avec le printemps. Si tu décides que tu n'es pas en vacances pour le début du printemps, tu n'auras pas le temps de t'occuper de tes plantes, tu n'auras pas le temps de t'occuper de tes légumes, tu n'auras pas le temps de t'occuper de ton arbre. Tu te dis, tu sais quoi, attendez avant de pousser. Et maintenant, je vais en vacances un mois. Quand je reviens, je m'occupe de vous. Tu parles au mur. Tu seras là ou pas là, les tomates, ils poussent. Les poivrons, ils poussent. Les choses, ils commencent à pousser. Tu t'es pas entretenu, tu n'as pas enlevé les mauvaises herbes, tant pis. Mais ça va pousser de toute façon. La petite dit la même chose avec le printemps. Apparemment, personne ne peut faire quoi que ce soit pour empêcher le printemps, pour changer le printemps. C'est Dieu qui a fixé les lois avec lesquelles il y a le ciel, la terre. Et Dieu l'a fixé, comme on dit dans la paracha de Bereshit. Le chaud, le froid, l'été, l'hiver, le Ishbout, ça ne s'arrêtera pas. Dieu il a fait en sorte que la planète, elle tourne. Tous les jours, tous les 7 jours, tous les mois sans différence. Le juif est en train de regarder et attendre quand va arriver ce mois du printemps. Il se rappelle toujours quel contact il y a entre le printemps et Père, un Pessah pour Dieu. Il comprend plus que ça. Il voit que de la même manière que le printemps, ou Michukot Abores, ça fait partie des lois solides que Dieu a créées sur la planète. Hachelo Ishbotu qui ne s'arrêtera jamais. Ça ne peut pas arriver une année qui n'a pas de printemps. Le printemps, il arrivera de toute façon. Le mal à miser. Si maintenant je monte de niveau, Dieu a choisi de nous faire sortir d'Égypte quand? Il aurait pu très bien nous faire sortir en hiver. Il aurait pu très bien nous faire sortir en automne. Il aurait pu très bien nous faire sortir en été. Non, Dieu il a choisi que dès qu'arrive le printemps, c'est là que je te fais sortir d'Égypte. Dieu a décidé qu'au moment dans lequel on voit la force de la nature, parce qu'en hiver, tu ne vois pas que ça bouge, la terre, elle ne bouge pas. Tout d'un coup, arrive le printemps, tu vois toutes ces arbres commencent à pousser. Tu vois que cette force de la nature commence à jaillir. C'est là que Dieu il a décidé de nous faire sortir d'Égypte. C'est un des plus grands miracles qu'on le prend comme un dû. Puisqu'on se dit, ouais, l'arbre, il n'a pas poussé hier, il pousse aujourd'hui. Mais en vérité, puisque quand tu médites un instant, 6 mois cet arbre n'a pas bougé, 6 mois ces plantes n'ont pas créé. Comment se fait-il que du jour au lendemain, tout d'un coup, il y a les fleurs, il y a les bourgeons, ça commence à pousser, ça commence à sortir? Ça, c'est pas un miracle. Et Dieu a décidé de nous faire sortir d'Égypte quand? Juste au moment où on voit de ce miracle-là. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans la vie de tous les jours? C'est très simple. Dans tous les différents niveaux de la vie de chacun d'entre nous, l'homme rencontre des différents obstacles. On rencontre différentes épreuves. Certaines limites, certains obstacles. Qui dérangent à un juif, de se développer. Bivlo Amida, avec toute la mesure possible. Et Tivo Yehudi Amiti, sa vraie nature juive, que Yehudi Shel Torah, un juif de Torah. Des fois c'est le sommeil, je n'ai pas bien mangé, des fois c'est le patron, des fois c'est le travail, des fois c'est ma femme, des fois c'est mon mari. Toutes les bonnes excuses.
À Fraot va Agbalot, elle dit que les dérangements et les ennuis, c'est pas juste extérieur. Des fois, ils sont intérieurs. Pourquoi intérieurs? Des fois, c'est des natures, des traits de caractère que j'ai. Des habitudes que j'ai prises. Je me suis jamais habitué à me lever le matin à mettre les tefilin. Pourquoi tout d'un coup je change ma nature? Et des fois, on a des empêchements qui viennent de l'extérieur. Cache pas ta ziva. Des fois, on a l'influence de la société. Un juif, il a le devoir de se libérer. Mais il est de tout ce qu'il enveloppe, de tous ces câbles, de toutes ces ficelles qui sont en train d'entourer. Allez servir Dieu. Maintenant arrive des fois la déprime. Arrive des fois la personne qui a des pensées suicidaires. Personne va se dire, très bien, j'ai envie de sortir, mais je suis tellement loin du compte. Je suis tellement loin de ce que je devrais faire. Je suis tellement loin de ce que... Tu demandes à quelqu'un qu'on vient de mettre de filet, ça fait combien de temps tu n'as pas mis de filet? Il dit, laisse tomber, il n'a pas mis de filet, je viens de recevoir la matzah, il était en or, il était en folie, comment? Le bête rabat a pensé m'envoyer la matzah. Gam, les gars, tu vois, tu as quelqu'un qui fait un bilan, Vesover, et il pense, chez Matzavo, Rouchani, que sa situation spirituelle, ou Nachut Meod, il est très bas. Vimken, et si c'est comme ça, il se dit, Chef Charlotte Sapot, comment tu peux attendre de moi, chez Ishtan el Gambre, que je fasse un changement tel radical, mais Avdout, le Chérout de l'obscurité, à la lumière, de l'esclavage à la liberté, ou à faire le regard de l'obscurité à la lumière. C'est impossible. Je ne peux pas faire un changement. Je suis tellement empêtré dans mes soucis, dans mes problèmes, dans mes épreuves, dans mes difficultés, et je suis tellement loin du compte, je ne suis jamais arrivé. Même par rapport à ça, on a une leçon merveilleuse de la fête de Pessah. Avec amour, comme on l'a dit tout à l'heure. Yetziat Mitzrayim, c'était quoi la sortie d'Égypte? A été min akatse la katse. D'un bout à l'autre. 180 degrés, un changement radical en un instant. Mais le fait que nous étions asservis avec un esclavage la plus basse, à des idolâtres, qui étaient les gens les plus bas sur terre. Tu vois, considère que l'Égypte était la nudité de la terre, l'endroit le plus bas sur terre. Pas seulement chez Bnei Israël, pas seulement qu'on a été libéré, mais Avdout Parech, de l'esclavage, des travaux forcés, Gashmit matériel, ou Mishibud, Rouchani, et d'un asservissement spirituel, la Vodazara, l'idolâtrie, qui miyad achamiken, à peine 7 jours passés, entre samedi qui arrive et Shabbat prochain, le 7e jour de Pessah, vendredi. Ayum Mesugalim, le qu'est-ce qu'on a dit quand on a traversé de la mer Rouge? Zekeli Vendreu. Voici notre Dieu, et voici comment on va l'embellir, comment on va rendre gloire, on va lui rendre l'honneur. Un mitzbi où ils ont montré que Vayachol, si on peut dire, Be'etzba, avec le doigt. Ou l'achamiken, et juste après cette semaine, ils sont arrivés au Mont Sinaï, Veshamon Piakvura, ils ont entendu de la bouche de Dieu, Anochi Hashem Elokecha. Je suis Dieu ton Dieu. Vekiblu et kol la Torah, on a reçu toute la Torah, Shibirta Veshebealpe, écrite orale. Ma'ava ma'uti, une transformation existentielle, ou bil keragil, qui est tout à fait pas normal, min akatse la katse d'un bout à l'autre. Yazor Hashem Yitbarach, que Dieu aide. Chez kol echad ve'achad, que chacun d'entre nous, chacun et chacune de vous, betorachek la Israël, dans tous les peuples juifs, yenatzlu et akochot, utilisez cette force. Chez Akadosh Baruch Hu, et enik le chol echad, que Dieu a donné à chacun de vous. Les Tkaber de se renforcer al-Kol Akshaim ve'Afraot sur toutes les difficultés et tous les empêchements. La Tzet mitkol ha-metzarim ba'agbala, de sortir de toutes les limites et toutes les barrières, ou la Gia l'Echirut amitit, et d'arriver à une totale liberté. À l'aider comment? À être kashrut imakadosh baruch Hu, s'attacher avec Dieu par le moyen de Torato, mitzvotav, sa Torah et ses mitzvot. Kolel aussi, la mitzvah bien sûr, la haskir, yetziat mitzrayim bayom ubalayla, de se rappeler la sortie d'Égypte, le jour et la nuit. Megoulat aprat et de la délivrance de la personne privée, la délivrance singulière. Niskel et Geulat aklal, on va mériter la délivrance de toute la communauté, de tout le peuple juif. La Akshamat, on voit qu'on va se remplir la prophétie. Qui met cette rame et Mitzrayim de la même manière que nous sommes sortis d'Égypte, à Reine Niflaot, le même miracle qu'on a eu à l'époque, qu'on aura aujourd'hui, avec la venue de Mashiach, avec le Mamash très prochainement. Voilà un merveilleux enseignement que la Rabbi nous enseigne en 1971, le jour du 11 Nissan, le jour de l'anniversaire du Rabbi. On a eu la chance ce matin de voir ces merveilleux miracles que Dieu a fait avec le peuple juif une fois de plus en Israël, avec ces 3 terroristes qui ont été attrapés à 20 km de la frontière, 20 km de la frontière de Gaza. On ne peut pas s'imaginer qu'est-ce qu'ils auraient pu faire comme carnage, que Dieu nous en préserve. Encore une fois de plus, Dieu nous montre comment il adore son peuple, comment Dieu protège notre terre, et que malgré tous ceux qui nous entourent, malgré tous ceux qui veulent du mal pour le peuple juif, Dieu il est là pour nous protéger. C'est exactement la phrase qu'on va dire, si Dieu veut, vendredi soir et samedi soir dans la Haggadah, que c'est la promesse de Dieu qui a dit qu'il était toujours présent pour nous et pour nos parents,
que pas seulement une seule fois ou une seule personne, Amad Aleinu Lechalotenu, a voulu nous détruire, a voulu nous exterminer, et Dieu nous a toujours sauvés de leurs mains. On vient de le voir encore une fois ce matin, que Dieu fasse que le peuple juif partout où il se trouve soit protégé dans les quatre coins de la terre, particulièrement en Israël, et pour nous ici en France, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles de tout notre peuple, et que chacun ait un Pessah kasher et joyeux. Vous pourrez avoir, si Dieu veut, le cours en replay sur l'application E-Torah sur Apple et Google dans quelques heures. Et en attendant, bonne préparation à Pessah, et que Dieu fasse qu'on mérite cette année encore avant vendredi soir de se retrouver tous ensemble à Jérusalem et Yerushalayim avec la venue de Mashiach et le Rabbi à notre tête. Profitez aujourd'hui, le jour de la naissance du Rabbi, pour écrire au Rabbi sur ol@olchabad.org ou bien au Betrabad, info@shabbat77.org. Que Dieu vous bénisse. Un grand mazal tov pour cet anniversaire de tout le peuple juif, jour de la naissance du tzaddik du peuple juif. Très bonne journée à tous. Pesach, Kasher et Sameach.